Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons-là se dirent entre eux « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Le livre du ciel, tome 14, 4 février 1922. Quand j'ai créé l'homme, j'ai agi comme un roi qui, désirant inonder son royaume de bonheur, plaça à la disposition de ses sujets un trésor de plusieurs millions, afin que chacun puisse y puiser. Même si ce trésor était accessible à tous, seulement un petit nombre s'en est prévalu, et cela d'une manière minime. Plus tard, soucieux de savoir si ses sujets avaient profité de ses largesses et désireux de mettre à leur disposition d'autres millions, le roi vint s'enquérir pour savoir si le trésor était épuisé. La réponse fut « Votre Majesté, seulement quelques centimes ont été pris. » En apprenant que ses sujets n'avaient pas profité de ses dons, le roi fut très peiné. Se promenant parmi eux, il en vit un couvert de guenilles, un autre malade, un autre affamé, un autre tremblant de froid et un autre sans toit. Attristé, le roi leur dit « Oh, si seulement vous aviez profité de mes trésors, alors, pour mon plus grand déshonneur, je n'enverrai pas en haillons. Au contraire, vous seriez tous bien vêtus. Je n'enverrai pas de malades, mais au contraire, vous seriez tous en santé. Je n'enverrai pas d'affamés, tous vous seriez repus. Si vous aviez profité de mes richesses, personne d'entre vous ne serait sans toit. Tous, vous auriez pu vous construire une maison pour vous abriter. Chaque misère éprouvée dans son royaume est une source de souffrance pour le roi, qui pleure à cause de l'ingratitude de ses sujets, qui rejettent ses biens. Sa bonté est si grande que même devant cette ingratitude, il ne retire pas ses millions. Plutôt, il continue de les garder disponibles pour tous, dans l'espoir que les générations suivantes accepteront les bénéfices que ses sujets actuels dédaignent. Ainsi, le roi recevra finalement la gloire qui lui revient pour tout le bien qu'il fait dans son royaume. Je me conduis comme ce roi. Plutôt que de retirer l'amour que j'ai donné, je continue d'errer, en pleurant,
jusqu'à ce que je trouve des âmes qui prennent jusqu'au dernier centime de mes trésors d'amour. C'est alors que mes pleurs cesseront et que je recevrai la gloire pour le don de mon amour octroyé par ma divinité pour le bien de tous. Sais-tu quelles seront ces heureuses âmes qui sécheront mes larmes d'amour? Ce sont les âmes qui vivront dans ma divine volonté. Ce sont elles qui profiteront de tout l'amour rejeté par les générations précédentes. Avec le pouvoir de ma volonté créatrice, elles multiplieront cet amour autant qu'elles le désireront, et pour toutes les créatures qui l'ont rejeté. Alors mes plaintes et mes pleurs cesseront et seront remplacés par le bonheur et la joie, et mon amour apaisé offrira à ces heureuses âmes tous les bénéfices dont les autres âmes n'ont pas profité.